Akangu pe bangankolo wangai Téléspater. Loyeli malamu na makamabuki. Voilà, bonjour la famille, moi c'est Tata Songi, Tata Makamabuki. Aujourd'hui nous allons parler sur le racisme des gens qui prétendent être des gens qui prétendent de ne pas être sur le continent soi-disant Afrique. Voilà. Alors, nous allons lire quelques propos de Belmadi, hein, le sélectionneur algérien. Et ensuite, à partir de ce propos-là, nous allons développer l'origine de leur haine, hein, de cette haine dans la zone maghrébine, d'où ça vient. Ça tire de leurs ancêtres, hein, ça tire de là. Et vous allez comprendre que eux, ils ont fait pire que, enfin, pas les Maghrébins, hein, parce que les Maghrébins eux-mêmes, ils étaient des esclaves des Arabes. Les Maghrébins n'ont jamais colonisé les Noirs, parce que beaucoup des Maghrébins, ils croient dans leur tête. Eux, ils ont colonisé les Noirs, ils ont esclavagisé les Noirs. Il faut enlever ça dans vos têtes. Vous n'avez pas cette force-là à le faire. Voilà. Vous avez juste la gueule pour insulter les Noirs chez vous, vous tuez les Noirs chez vous, mais quand vous allez dans nos pays là-bas, là, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. C'est juste chez vous là, parce que vous savez que chez vous, si un Noir vous frappe chez vous, vous allez venir même à milliers de personnes pour tuer ces Noirs. La raison pour laquelle chez vous, vous avez la force, c'est comme un chien. Devant la porte de sa maison, il a la gueule pour tchatcher. Mais quand il voit le gars en face à face, ça devient autre chose. En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Nous allons se baser sur les propos de Belmadi. Parce que j'ai lu quelques commentaires sur Internet. Il y a beaucoup des Algériens qui disent que non, il n'a pas tenu des propos racistes, mais il a parlé comme ça parce que, voilà, il a vu que Etofis, il avait payé. Quand tu n'as pas des preuves qu'il a payé l'arbitre, donc il vaut mieux fermer la gueule. Si tu vois que tu as des preuves, voilà, donne des preuves. Ça, c'est des mauvais perdants qui s'agissent toujours ainsi, en fait. Donc, je ne vais pas trop retarder là-dessus. Nous allons lire les propos de Belmadi et vous allez comprendre que ce qui se cache derrière ça, c'était bel et bien le racisme, c'était bel et bien la haine profonde, la haine de Djibril, pas l'ange Gabriel, hein, votre Djibril, comment il s'appelle, la haine de Shaitan, hein, leurs ancêtres. C'est lui qui a parlé par la bouche de Belmadi. Si vous ne me croyez pas, regardez. Voilà, comme vous le voyez sur vos écrans, vous regardez, on va lire. Je vais lire. Et si vous voulez, vous lisez en même temps que moi. Ainsi, on va développer là-dessus. Belmadi, il a dit quoi? Il a dit, nous, quand on va en Afrique, donc nous là, c'est virgule, et sachez-le que le nous là, il parle des Maghrébins en général, ou les Algériens, bon, pour ne pas généraliser tous les Maghrébins, bon, certes que nous savons que dans la plupart des pays d'Algériens, ils maltraitent des Noirs là-bas, ils violent les femmes noires, ils tuent les femmes noires, ils les laissent dans le désert. Nous le savons, j'avais même posté une vidéo sur YouTube. YouTube a bloqué cette vidéo parce que YouTube, quand il s'agit des Noirs qui prouvent leur dire, YouTube bloque les vidéos là. Mais quand ce sont les autres qui insultent les Noirs, qui disent que regardez, les Noirs sont des racistes, ils montrent des vidéos où les Noirs insultent d'autres par rapport à ce qu'ils ont vu à cause de cette colère qui enflamme en eux. Là, eux, ils vont mettre des titres que regardez, les Noirs sont des racistes, machin, machin. Ça, YouTube le laisse. Mais quand c'est nous qui démontrons la vérité, YouTube le bloque. Voilà. Allez-y comprendre. Bon, il dit nous, c'est-à-dire eux les Algériens, il dit nous quand on va en Afrique, et pourtant il oublie que lui-même, son pays à lui, ça existe dans ce continent-là qu'eux ils appellent Afrique. Donc, quand il dit nous quand on va en Afrique, donc il se met écart. Donc lui, il n'est pas africain. Ce sont les Noirs qui sont africains. C'est ce qu'il veut faire comprendre aux gens. Donc, premièrement, là, ça montre sa débilité. Hein? Vous pouvez dire, bon, pourquoi tu l'insultes, mais c'est la débilité. C'est comme si un Français qui dit, nous, quand on va en Europe, et pourtant, il sait très bien qu'il est en Europe. Mais il dit encore, nous, quand on va en Europe, où est la logique?
Hein? Un Allemand qui va dire, oui, nous, quand on va en Europe, et pourtant il est en Europe. Voilà, donc allez-y comprendre la débilité. Voilà, les gens qui se mettent en écart, pour eux, ils savent très bien que le nom Afrique, c'est une insulte. La raison pour laquelle ils n'acceptent pas ce nom-là. Et c'est pour ça que je dis souvent aux Noirs, tant que vous acceptez toujours être africain, vous serez toujours des débiles. Des débiles. Parce que ce nom africain, ça vient des Arabes esclavagistes. C'est un nom satanique, c'est un nom démoniaque. C'est pas un nom qui appartient aux Noirs. La raison pour laquelle les Noirs doivent refuser ce nom-là, satanique. C'est un nom démoniaque. Vous devez refuter cela. Et vous ne me croyez pas. Donc, on continue. S'il vous plaît, restez là-bas, s'il vous plaît. Donc, on continue. Il dit quoi? Il dit, nous n'avons pas de traitement de faveur. Nous n'avons pas de traitement de faveur. Lui, il a volé. Non, donc, en parlant de l'arbitre, il dit que l'arbitre a volé leur espoir. Lui, il a volé notre espoir. Maintenant, là où c'est dangereux, il dit quoi? Il savait ce que ça voulait dire le mot Agar. Il le savait. Mais pour embrouiller le cerveau des gens, des inconscients, regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne dis pas qu'il faut le tuer. Pourquoi sa phrase a commencé par là? Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Parce que dans sa tête, il pensait vraiment ça. Il faut vraiment le tuer, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas parce qu'il dit ça, ça veut dire qu'il pensait vraiment à le tuer. Oui, bien sûr qu'il pensait à le tuer. Pourquoi? On continue à lire. Il dit, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Lui qui dit, il ne faut pas tuer les gars, mais il dit, il ne faut pas le laisser tranquille. Pourquoi on ne doit pas le laisser tranquille? Lisez maintenant la suite. Il dit, c'est plus qu'un Agar. C'est plus qu'un Agar. Ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire Agar. Agar, ce n'est pas un mot français, c'est un mot arabe. Agar, Haga. Des fois, dans d'autres dialectes, chez les autres arabes, le R, ça ne se prononce pas. Ça devient muet. Mais d'autres ils disent Haga, d'autres ils disent Agar. Voilà, ça dépend. Même les Libanais ils ont l'autre accent. Voilà, bref, tous les Arabes n'ont pas le même accent. Même prononciation aussi des mots. Maintenant, le mot qu'il a prononcé là, il a commencé par il ne faut pas le tuer. Donc ça, c'est un message indirect. Parce que normalement, quelqu'un qui ne veut pas qu'on tue l'autre personne, il va dire automatiquement, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas le tuer, il s'arrête là, point. Mais lui, il a continué son idée qu'il pense. Ce qu'il dit et ce qu'il pensait, c'est pas la même chose. Parce qu'on peut décortiquer les propos d'une personne à travers juste son langage. Il dit, je ne dis pas qu'il faut le tuer. Ok, là c'est bien. On ne peut pas dire c'est mal. Mais quand il rajoute, mais il ne faut pas le laisser tranquille. Bon, toi, tu ne veux pas qu'on tue la personne, mais tu ne veux pas qu'on le laisse aussi tranquille. Pourquoi on ne doit pas le laisser tranquille? Il dit, c'est un plus qu'un agar. Et c'est quoi un agar? Je vais vous montrer la définition d'un agar. Regardez. Donc, voilà la définition d'un agar. Se faire agar, c'est-à-dire subir un moment difficile. Ça veut dire ça. Subir un moment difficile, se faire humilier, voire violenter. Donc c'est pour ça la phrase de cette personne a commencé par « il ne faut pas le tuer ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tuer, mais parce que ça, il savait, s'il disait « il faut le tuer », il savait que ça allait paraître mal. C'est pour ça qu'il a masqué cela en disant « je ne dis pas qu'il faut le tuer », mais il a rajouté « il faut le faire plus qu'un agar ». Donc quelqu'un qu'on va le faire plus qu'un agar, ça veut dire qu'il faut le frapper. Et si tu frappes quelqu'un violemment, il va mourir. Voilà. Donc ce mot agar là, ça fait à l'appel à la frappe. Donc frapper quelqu'un, tuer quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, agar. Donc faire violenter ou encore se faire haïr par quelqu'un. C'est-à-dire, il faudra que les Algériens ou les Maghrébins doivent haïr cet homme noir parce qu'il est noir. Donc l'expression se faire agar vient du verbe agar. Donc l'expression se faire agar, parce qu'aujourd'hui en France, beaucoup de gens l'utilisent, le mot agar. Donc cette expression-là vient du mot agar qui veut dire frapper en fait. Ça veut dire donner coup de poing. Bon, imaginez maintenant tous ces Algériens-là qui lui donnent des coups de poing, qui le frappent, donc physiquement, donc c'est-à-dire violemment physiquement, violemment psychologique. C'est-à-dire psychologique, c'est-à-dire la manière qu'ils vont insulter, ils vont les traiter, tout ça. Et vous croyez que le gars
le gars va rester vivant. Le gars ne peut pas rester vivant parce que il fait l'appel à la violence. Premièrement, il commence sa phrase par il ne faut pas le tuer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tuer. Ça, c'est une façon de masquer l'appel à la violence qu'il fait. Mais à la fin de sa phrase, il dit il est plus qu'un hagard. Donc, la personne qu'on devait maltraiter, qu'on ne devait pas tuer, il doit être plus qu'un hagard. Donc, on va le frapper plus que ce qu'on doit imaginer. Donc, si on le frappe comme ça veut dire qu'il va mourir. Donc, il fait l'appel indirectement à la mort de cet arbitre-là, parce qu'il est noir. Donc, Belmadine, c'est un raciste. Voilà, que vous le voulez ou pas, que vous le veuillez ou pas, il est raciste et c'est confirmé par ses propos. Premièrement, il dit quand nous, on va en Afrique, lui, il habite où? Son pays, c'est en Afrique. Hein? Il va dire encore quand nous, on va en Afrique. Lui, il va en Afrique alors qu'il est encore en Afrique. Ça n'a aucun sens. C'est comme un Français qui va dire à un Allemand, quand moi, je vais en Europe. Mais pourtant, Français lui-même, il est en Europe. Donc, là, on voit à quel point, peu importe ce que vous allez faire, les Noirs, peu importe que vous allez familiariser avec ces Maghrébins, eux, ils vont jamais vous aimer. Ils vont toujours aimer leurs ancêtres, qui sont des racistes, qui ont été toujours des racistes, leurs ancêtres, des Arabes. Et je vais vous le prouver avec des preuves. Leurs ancêtres n'ont jamais aimé les Noirs. Pour preuve, les ancêtres arabes ont fait pire que ce que les Européens ont fait. Les ancêtres européens, ils ont fait moins 500 ans d'esclavagisme aux Noirs. Moins 500 ans, ils ont maltraité les Noirs. Mais ce que les Arabes ont fait, ils ont fait 1400 ans. 1400 ans, ça fait 14 siècles. Sur 14 siècles, imaginez ce qu'ils ont fait. Ils ont castré les Noirs, ils ont tué les Noirs, violenté les femmes noires, tué les enfants, etc., etc. Pendant 14 siècles, les ancêtres des Maghrébins, ils ont fait ça. Non seulement qu'ils ont fait ça avec les Noirs, ils ont rendu les Berbères, les esclaves aussi. Ce que les gens ne comprennent pas, les Berbères, la majorité sont métis. Les vrais Berbères, les Berbères, leurs ancêtres, les ancêtres des Berbères, c'est les Ammonites. Hein? Les Ammonites, ceux qui ne savent pas, taisez-vous. Si vous voulez apprendre sur ce sujet, je ferai une vidéo là. D'ailleurs, je l'avais même fait une fois. Mais si vous voulez, je recommence encore la vidéo pour vous prouver cela. La Bible, tout comme le Coran, reconnaît les Berbères comme des Ammonites. Ceux qui connaissent l'histoire des Ammonites, c'est les Ammonites là, c'est le frère, ou si je ne me trompe pas, le frère ou le cousin comment il s'appelle, d'Abraham, si je ne me trompe pas, qui avait couché avec ses propres filles. Ils ont eu des enfants en fait. Et ces enfants-là, ce sont des enfants métis, si vous ne savez pas. Ce sont ces enfants-là qui ont été interdits pendant 10 générations, qui ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Et c'est les mêmes. Donc les Arabes, quand ils sont arrivés sur le territoire des Noirs, dans le continent Kachopa, ils se sont familiarisés avec les morts, c'est-à-dire les morts qui sont les Noirs qu'on appelait les Mauritaniens, machin, qui vivaient dans les zones, parce que la zone maghrébine, hein, la plupart c'était la zone mauritanienne. Ça appartenait comment ils s'appellent les gens là, les Mauritaniens. Aujourd'hui, on les reconnaît comme les Mauritaniens, mais ça appartenait aux Noirs. Attends, je vais vous montrer la carte, vous allez voir. Comme ça, on va développer là-dessus. Regardez. Voilà, donc voici la carte que vous voyez là, c'est qui? Donc la Mauritanie. Toute la zone maghrébine, hein, ça appartenait aux Noirs, qu'on appelle les Maures. Ce sont les Maures là qui ont civilisé l'Europe. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas répéter l'histoire. Ou soit allez-y sur YouTube, vous frappez, je sais pas, écrivez les morts en Europe qui ont civilisé l'Europe. Vous verrez, il y a tellement de sujets là-dessus, donc je ne vais pas répéter là-dessus. Donc la Mauritanie, hein, on peut même lire, hein, vous allez taper sur Google, vous verrez l'image et on vous mettra quelques extraits de l'histoire sur ça. On vous dit la Mauritanie, hein, donc c'est les Espagnols qui ont fait le truc, hein, la carte. Qu'est-ce qui est écrit? Est une région du Maghreb ancien. C'est ce qu'on dit, hein? La Mauritanie est une région du Maghreb ancien. Voyez? Donc ils ont mis Libye antique qui s'étendait de l'Algérie centrale vers l'océan Atlantique, couvrant le nord du Maroc
et vers le sud jusqu'aux montagnes de la Didas, un truc comme ça, j'ai oublié. Bon, je suis... Voilà, ces habitants indigènes des pasteurs semi-nomades, des souches ancestrales berbères. Bon, pourquoi on dit berbères? Parce que berbères, ce sont des Ammonites. Les Ammonites sont métis, tout comme les Morts, parce que les Morts, les Noirs de cette époque-là, les Noirs depuis très longtemps, ils se mélangeaient plus avec des étrangers. Voilà, avec les Ngoï, donc Bango, hein, Bamipaya. Ils se mélangeaient souvent. Les Noirs, donc ils savaient rien à foutre. Avec un Chinois ou une Chinoise, ils couchaient avec. Ils n'avaient rien à foutre, les Noirs. Ils se couchaient déjà, depuis les ancêtres, ils couchaient avec tout le monde. Avec les Amérindiens, avec n'importe quelle race, les Noirs faisaient déjà des enfants avec. Il n'y avait pas de complexe là-dessus. Il n'y avait pas de truc, oh non, toi tu es ceci. Les Noirs, ils s'en foutaient. Et pourtant, ils étaient hyper riches à cette époque. Voilà, ils étaient très avancés en technologie, mais ils faisaient ça. Mais depuis que les étrangers ont pu avoir l'accès à la technologie des Noirs, à la science des Noirs, et ces gens-là, ils ont rendu maintenant ces Noirs-là des esclaves, machin, tout ça, etc. Maintenant, eux, ils s'approprient de tout. Ils se disent que oui, c'est à eux, c'est eux qui nous ont tout appris, c'est eux qui ont fait de sorte que nous, on existe. Vous allez voir même ce que leurs ancêtres arabes ils disaient sur les Noirs. Et ça va vous choquer. C'est pas encore. Il y en a tellement de gens qui ont dit ces genres de propos. Bon, ça, c'est juste quelques extraits, on vous montrera. Mais il y en a pire que ça encore. Hein? Voilà. Donc, ces Maghrébins là qui osent dire que non, le territoire où ils sont là, c'est à eux, ce sont des inconscients. Ils savent pas qu'ils sont venus là. J'ai même fait une vidéo une fois où j'ai prouvé. Je me suis basé par rapport à source des Arabes, dans leurs ancêtres. Hein. C'est eux-mêmes qui disaient que non, les territoires là où ils sont là-bas, là, en Mauritanie, là où on appelle Maghrébine et tout ça, c'est eux-mêmes qui disaient que ces territoires-là appartenaient aux Noirs. Eux, ils sont venus juste s'installer. J'ai même parlé de ça sur une vidéo. Hein. J'ai prouvé des sources arabes, pas des sources non européennes, non, sources arabes. Donc, eux-mêmes, ils parlaient de ça déjà. Ils montraient comment ils sont venus là, ils sont s'installés là, etc., etc. Bon, on va pas rester là-dessus très longtemps parce que sinon, ça sert à rien. Hein. On va continuer sur maintenant, je vais vous montrer pourquoi Belmadine s'est basé par rapport aux propos racial comme ça là au propos, parce que Belmadine lui il porte les gènes de ses ancêtres arabes, mais parce que remarquez il y a plusieurs couleurs, il y a deux sortes de couleurs non, il y a trois sortes chez les Maghrébins. La première couleur c'est des noirs, parce que chez les Maghrébins ils ont les noirs, si vous ne savez pas, hein. Il y a des noirs. La deuxième couleur il y a des métis, la plupart, ceux qui sont un peu genre on dirait noirs, on dirait européens, mais ils sont pas européens, genre arabes, voilà, parce qu'ils sont mélangés arabes et noirs. Maintenant, il y a troisième couleur. La troisième couleur là, ce sont des enfants mixés dans sorte que, en fait, troisième couleur là, ils sont un peu deux mélangés, c'est-à-dire soit il est moitié arabe, moitié européen, soit il est moitié européen, moitié arabe ou moitié noir, moitié. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les Arabes qui ont quitté chez eux la Moyen-Orient en esclavagisant Europe, parce qu'ils ont esclavagisé Europe aussi, ils ont pris les Français, les machins, etc. Ils ont ramené en Afrique, là où vous appelez là, Afrique, c'est-à-dire là où vous appelez Maghreb. Maintenant, après avoir colonisé ces territoires-là, ils ont appelé ça Afrique. C'est pour ça, vous voyez, ils ont baptisé le continent en général Afrique. Parce que ce mot Afrique, ça a commencé chez eux là-bas, chez les Maghrébins là-bas. Hein? C'est chez les Ammonites. Parce que les Ammonites sont des métis, sont des berbères. Les Ammonites, c'est des berbères. Faites des recherches là-dessus. Je vous ai donné le nom Ammonite et vous verrez si je mens. Voilà. Donc les Ammonites les Arabes, en connaissant l'Europe, en ramenant les femmes européennes que eux ils esclavagisaient, ils couchaient avec ces femmes-là. Donc ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. Et ces femmes-là aussi ont eu des enfants avec les Noirs qu'ils ont trouvés sur le territoire des Arabes. Donc c'est comme ça, ça fait le métissage en fait. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres Maghrébins, ils ont l'aspect, on dirait européen, on dirait français. Si je mens pas, hein, allez-y voir des tests. Faites, je mets n'importe quel Maghrébin au défi de faire un test d'ADN. Vous verrez, il a le son européen aussi dedans. Soit français, soit espagnol ou je sais qui. Parce que
les Arabes ont couché avec beaucoup des Européens. Les femmes européennes ont eu beaucoup des enfants. C'est comme ça, en fait. C'est pour ça les Berbères sont considérés comme... ne sont pas considérés comme des Arabes chez les Arabes eux-mêmes. En fait. Ils ne considèrent pas comme ça. Ils les considèrent comme des Ammonites, les enfants maudits. Les Arabes, ils les considèrent parce qu'ils savent, ils connaissent leurs histoires. Voilà. Donc, moi, je me bats. Maintenant, là, comme vous voyez, comme vous regardez Belmadine, lui, il reflète l'image de ses ancêtres à lui qui sont arabes. Hein? Parce que lui, il n'est pas vraiment genre du genre très métissé, en fait. Parce qu'il ressemble vraiment aux Arabes du Moyen-Orient. Parce qu'il reflète aussi l'image de ses ancêtres à lui, en fait. Il ne reflète pas l'image des Noirs ni des Européens. Non, lui, il reflète l'image de ses ancêtres arabes. Maintenant, on va lire les propos de ses ancêtres à lui. Écoutez. Voilà, donc nous allons lire les propos des ancêtres de Belmadine. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Il s'appelle Al-Dimashqi, hein? Al-Dimashqi, un truc comme ça. C'est un géographe arabe, un mec, voilà, qui se considérait supérieur aux Noirs. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. L'Équateur habité par des Noirs, en parlant des Noirs qui étaient chez eux. Voilà, écoutez ce qu'il dit sur les Noirs. L'Équateur habité par des Noirs, qu'on peut compter parmi les bêtes sauvages. Donc, pour lui, les Noirs sont des bêtes sauvages, sont des animaux, sont des voix rien, c'est des animaux, voilà, on doit les gérer comme des animaux sauvages. Et pourtant, c'est eux qui tuent les Noirs, c'est eux qui castrent les Noirs, c'est eux qui massacrent les Noirs, c'est eux qui violent les femmes noires, mais ils ne sont pas barbares, c'est nous les bêtes sauvages, c'est nous les sauvages, c'est nous les barbares, alors que c'est eux qui font pire que nous. Écoutez. Donc, il dit quoi? Leurs teints et leurs cheveux sont brûlés. Bon, il y a rien de mauvais. Hein? Moi, je préfère même que ce soit brûlé que ce soit la haine, quoi. Et ils sont physiquement et moralement anormaux. Donc, physiquement, nous ne sommes pas normaux. Et physiquement, hein, ils sont physiquement et moralement. Donc, moralement, donc, nous ne sommes pas normaux aussi. Pour eux, nous n'avons pas de cerveau pour réfléchir. Nous n'avons pas, nous sommes pas beaux, nous sommes moches, nous sommes vilains, nous sommes vilaines, nous sommes, voilà, tout ce qu'il veut, en fait. Pour eux, c'est ça. Donc, ce que Belmadine a dit là, tuer, je ne dis pas soi-disant faut le tuer, hein, mais, et pourtant cet homme-là, Al-Dimashqi là, lui, il est reconnu comme un homme le plus, donc le grand savant chez les Arabes là-bas. Ils sont reconnus comme des savants. Donc, même ces petits musulmans noirs, ils croient à ce genre de personnes, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils ont esclavagisé les Noirs, ont forcé les Noirs à devenir des musulmans. Et voilà pourquoi ces musulmans noirs, là, ils sont inconscients de savoir que non, ces Arabes-là ne les aiment pas. Mais ils continuent quand même à croire à leur faux Dieu, Allah. Hein? Excusez-moi, mais moi là, je dois être méchant. Parce que je sais que vous croyez à Allah là, vous les Noirs là, les Noirs faibles, vous croyez à Allah, Allah qui ne vous aime pas. Pourquoi vous allez croire à Allah? Allah ne vous a jamais créé. Je l'ai prouvé plusieurs fois. Mais malheureusement, YouTube bloque toujours. Allah ne aimera jamais les Noirs parce qu'il n'a jamais créé les Noirs. Si lui-même, son prophète, lui-même le Mohammed, là, il n'a jamais aimé les Noirs, vous croyez que vous, Allah va vous aimer? Réfléchissez. Si Allah vous a aimé, pourquoi il vous a rendu encore esclave? Bref, on continue. Il dit quoi? Leur cerveau est presque ébullition à cause de la chaleur du soleil. Donc, même ces Maghrébins qui vivent chez nous, là, hein, les Ammonites là, qui vivent chez nous dans notre continent, et pourtant ils vivent sous le soleil. Mais des fois même chez eux, ça fait pire qu'il chaud chez nous, puisque eux, ils ont des airs. Désert, ça reflète, désert c'est comme miroir, ça reflète encore la chaleur qui est incroyable. Désert, ça reflète, donc ça sort la chaleur incroyable. Ils ont des airs. Hein. Nous qui sommes en Afrique, dans le continent Katiopa central, on n'a jamais cette chaleur-là des fois. Mais on dit que non, c'est nous qui avons le cerveau dans l'ébullition, mais eux, ils sont normaux. Voilà. Hein? Bon, on va lire la suite d'un autre, enfin, on va prendre deux personnes, et comme ça, vous allez comprendre. Bien, la suite. Voilà. Donc, nous allons lire aussi un autre soi-disant historien. C'est un historien arabe. Hein? Soi-disant le savant. Hein? C'est Ibn Khaldoun, un truc comme ça. Ibn Khaldoun. Voilà. Les Noirs, écoutez ce qu'il dit. Hein? Les Noirs sont caractérisés par leur légèreté.
leur excitabilité, leur stupidité et leur grande émotivité. Donc, leur stupidité. Voilà, stupidité. Je pense que c'est ça qui est écrit. Voilà, stupide. Donc, les Noirs sont stupides. Hein. Les Noirs sont bêtes. Les Noirs sont des idiots. Ils sont excités. Les Noirs sont grandes émotifs. Donc, ils sont émotions, quoi, émotionnels. Alors que c'est eux, leurs petits-fils, là, qui viennent perdre. Les Algériens viennent perdre. Mais regardez les propos qui sont sur les Noirs. Alors que les Noirs, ils perdent tout le temps. Ils pleurnichent pas comme ça. Les Noirs, on les a maltraités tout le temps. Ils pleurnichent pas comme ça. Mais eux, c'est juste un jeu. Hein. Mais regardez comment. Maintenant, imaginez si c'était un Noir qui avait violé un enfant, par exemple. Comment ils allaient traiter tous les Noirs qui vivent chez eux? Si c'était un Noir qui avait violé juste un enfant. Mais pourtant, eux, ils vont ailleurs, ils violent les enfants des autres. Que ce soit en Europe, en Amérique, même dans notre continent. Là. Kachopa, ils viennent dans nos pays, ils violent les enfants. Ils vendent des drogues. On le ferme, on le met en prison. Mais jamais on sort des propos raciaux pour les exterminer comme ça. Mais regardez ce que eux font. Si un Noir seulement, il viole un enfant chez eux, vous allez voir comment ça va être. C'est comme s'il cherchait, ça sera la première guerre mondiale. Je dis la première guerre parce que pour moi, la guerre mondiale n'a jamais existé. Voilà. Donc, la guerre mondiale n'a jamais existé pour moi. Hein? Ceux qui croient à ce genre de conneries, ça c'est vos problèmes. Donc, on continue. Donc, ça c'est des propos comme ça là, que Belmadine a sorti, que je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais il faut le faire plus qu'Agar. Donc, il doit faire plus qu'Agar, c'est-à-dire frapper, tuer, donc frapper, massacrer, physiquement, on le violente. Et vous voyez que si on te frappe, imaginez comme les Maghrébins, eux, ils bagarrent pas avec une seule personne, ils bagarrent aux milliers de personnes. Imagine des milliers de personnes qui tuent et qui frappent une personne. Vous croyez qu'il va continuer à vivre? Hein? Donc, c'est un appel à la mort qui fait aux Maghrébins. Donc, ne venez pas nous faire croire que non, les Algériens ne sont pas racistes. Non! Et après, il y en a d'autres qui vont vous dire, oh non, on est des frères, tout ça. Nous sommes frères par les lèvres, mais pas dans vos cœurs. Dans vos cœurs, on n'est pas des frères. Juste par les lèvres. Il y en a même d'autres qui vont venir, oui, surtout des idiots noirs, là, qui sont musulmans. Ils vont venir dire, oui, mais c'est nos frères, c'est pas grave, nos frères. Nos frères de quoi? Ils vous aiment pas, ils vous tuent, ils vous massacrent, ils violent les enfants, c'est nos frères. Tout ça parce qu'ils sont musulmans, en fait, comme eux. Donc, ils se cachent par l'islam. Voilà pourquoi vous êtes des idiots. Vous cachez derrière l'islam. Pourquoi? Hein, les noirs musulmans. Pourquoi vous vous cachez? Vous humiliez comme ça à cause de l'islam. Pourquoi? Les noirs musulmans. Vous nous foutez la honte à cause de votre religion merdique. Moi, je ne mâche pas mes mots. Votre religion, là, ça nous empêche à avancer. Après, vous êtes les premiers à dire, oh, les christianismes m'empêchent. Non! Il ne faut pas confondre ceux qui profitent et ceux qui agissent selon leurs ancêtres, l'islam. C'est pas pareil. Les musulmans, ils ont quitté les musulmans, ceux qui ont castré les noirs, c'était des musulmans. C'était le groupe, les troupes de Mohamed. Ils ont castré les noirs. Ils ont tué les noirs. Ils ont rendu les noirs esclaves. Vous allez venir me parler de il avait des noirs au point de lit. Mais la preuve, pour eux, si tu es musulman, ils t'aiment. Ils te disent clairement que tu es sauvage, tu n'es pas intelligent, mais ils veulent quand même que tu convertis dans leur islam. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que Mohamed avait fait. Il te considère comme un animal, comme un esclave. Mais il veut quand même que tu te convertis dans sa religion à lui. Donc, ce qui était hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Dans les noirs, là, les noirs musulmans, vous devez utiliser vos cerveaux. Arrêtez d'être des stupidités. C'est parce que si eux, ils osent traiter les noirs, en général, des stupides, des bêtes, des idiots, des sauvages, c'est à cause de vous, des musulmans, qui se convertissent bêtement comme ça, qui croient à ce genre de conneries. Chez eux, là, c'est écrit que vous devez rester. Vous êtes des esclaves, vous serez toujours des esclaves. Chez eux. Mais pourquoi vous continuez à croire à un Allah qui vous rend des esclaves? Il vous a créé pour être esclave à ces gens-là. Voilà. Donc, moi, je fais appel à tous les noirs. Prenez conscience sur vos histoires, parce que nous n'avons pas qu'une seule histoire, nous avons plusieurs histoires.
prenez conscience sur vos histoires, lisez beaucoup, ne faites pas confiance à ces religions-là, parce que ça va jamais vous avancer, hein. Et vous n'irez pas loin avec ces religions. Voilà. Et surtout, quand on débatte avec nos frères musulmans, là, noirs, je ne précise pas arabes, mais noirs, on sent qu'ils sont inconscients de ce qu'ils disent. D'abord, je vais vous dire un truc. Le Coran dit ceci, que Allah a envoyé des prophètes parmi toutes les nations. Dans toutes les nations, dans toutes les tribus, Allah a envoyé des prophètes, chacun son prophète, chacun son messager. C'est ce que le Coran dit. Mais pourquoi ils vous disent encore, vous devez croire à Mohammed comme le seul prophète? Pourquoi? Si Allah, lui, il a envoyé dans toute l'humanité, chacun son prophète. Pourquoi ils vous disent encore que c'est Mohammed qui est le seul prophète? Pourquoi? Voilà pourquoi je dis que vous êtes des idiots. Vous ne réfléchissez pas. On vous dit A, après on vous dit B. Après, quand tu vas contredire le B, ils vont retourner par le A. Donc, ce même Coran-là dit que Allah a envoyé le Coran au Moyen-Orient, là où il y a la Mecque là-bas. Et pour les Arabes, et surtout aussi aux alentours du Moyen-Orient, c'est-à-dire aux alentours de la Mecque. Donc, tous ces Arabes qui sont à la Mecque, aux alentours de la Mecque, hein, des Arabies Saoudites, machin, etc. Et, voilà, tous ces Arabes-là qui sont moyens. Donc, le Coran a été envoyé uniquement pour eux. Bon, pourquoi maintenant on va vous faire croire que vous devez convertir, c'est votre Allah, c'est votre prophète Mohammed? Pourquoi? Hein? Non, vous êtes incapable à répondre à cette question aussi. Après, vous allez venir dire, oui, Dieu nous a créés, nous sommes tous des humains. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Parce que, il y a pas, ils savent que pour contredire les propos que Allah a envoyés uniquement pour eux, les Arabes, ils ne peuvent pas le contredire. Mais pour embrouiller, chambouler les cerveaux des gens, voilà pourquoi ils convertissent, ils forcent des gens à se convertir bêtement comme Gims, qui s'est converti dans l'islam bêtement comme ça, parce que sa femme elle est musulmane. Donc lui-même, là où il est là-bas, là, il lit même pas le Coran. Donc il entend ce qu'on lui dit. Si je donne Gims ce verset, il va dire oui, mais ça c'est ce que les étrangers, les Français, ils vous ont mis dans la tête et machin. Il ne veut pas croire que non, ce qui est écrit, c'est l'idiotie des Arabes, c'est pas l'idiotie des Noirs. Donc, là je vais parler en lingala. Ezala ba Gims, ezala ceux qui n'ont pas d'adjou. Binotan, vous avez se convertir dans l'islam, vous en a danger sans le savoir. Voilà. Bilo kataki ici boké yuna ne boké lola. Hein, et c'est quand Nzamba repère Sabino plus de 100 femmes na paradis. Bref. Donc moi je m'arrête là. Que Yahvé, Tata Nzambe et non Nzambe, Tata Nzambe bénisse le continent Kachopa. Tata Nzambe, il doit pardonner ces gens-là, mais il doit les punir aussi un peu. Voilà. Parce que c'est comme un enfant. Si tu fais l'erreur, tu le frappes un peu, pas à l'extrême, tu le frappes un peu pour le corriger. Mais après, voilà, tu le punis un peu. Pas forcément frapper, mais tu peux aussi punir. Tu punis un enfant, tu dis, bon, aujourd'hui tu ne vas pas manger, mais demain tu mangeras. C'est ça la punition aussi. Tu peux dire, bon, mon enfant va laver les assiettes. C'est la punition aussi. Voilà. Donc, Dieu, enfin pas Dieu, Nzambe, hein, Nzambe ou Tata Yahvé, je prie pour que tu puisses punir un peu ces gens-là. Ainsi, pardonne-leur. Peace and love. S'abonnez-vous.